Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La mobilisation d'une partie du personnel de Multigros du groupe Oyoen se poursuit, mais la mobilisation tient en otage les salariés d'Oyoen Automobile qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Les salariés de l'entreprise Chronopost sont eux aussi en grève, une situation délicate en cette période de fête de fin d'année où les échanges de colis avec l'Hexagone sont fréquents, notamment en ce qui concerne les denrées périssables. Cette semaine marque 20 ans du jumelage entre la ville du Lamentin et celle de Santiago de Cuba. Une délégation cubaine est en visite sur notre territoire. C'est ce samedi 17 novembre qu'aura lieu l'élection de Miss France 2017 à laquelle participera Aurélie Joachim, la Miss Martinique de cette année. Comme vous l'avez constaté ce mardi, notre île est soumise à un temps particulièrement orageux. En mer, les vagues atteignent parfois les 3 mètres de haut. La préfecture a donc pris la décision de placer notre département en alerte jaune. Notez cependant qu'une amélioration est attendue à partir de demain, mercredi. La mobilisation d'une partie du personnel de Multigros du groupe Oyoen se poursuit. Pour rappel, les salariés réclament une augmentation de salaire ainsi qu'une prime de bilan, des points a priori négociés avec la direction l'année dernière qui n'auraient toujours pas été appliqués. Mais voilà, les grévistes bloquent l'ensemble des accès du site de Californie au Lamentin, ce qui empêche une centaine de salariés d'Oyoen Automobile d'accéder à leur entreprise alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce conflit. La direction d'Oyoen Automobile rappelle en effet qu'il n'y a aucun lien juridique entre Oyoen Automobile et les activités alimentaires du groupe Oyoen Multigros Géant Casino. Sans contester le droit de grève, Oyoen Automobile demande aux grévistes de Multigros de libérer les accès afin que les salariés puissent accéder librement à leur poste de travail. Les salariés de Chronopost sont aussi en grève. Ils exigent que la direction cesse de faire pression sur les salariés. Ils dénoncent notamment les sanctions ainsi que les menaces de licenciement à l'encontre de l'un des employés. L'entreprise, située à la zone de la Lézarde, est complètement bloquée et aucun dialogue n'est pour l'instant prévu entre salariés et direction. Attention, c'est le 18 décembre que Morgane Edwige, Miss Martinique et première dauphine de Miss France, va concourir pour le titre de Miss Monde en Chine. Elle se prépare avec l'aide d'une maquilleuse, d'un conseiller en communication et de 2 coachs. La veille, le 17 décembre, la Miss Martinique de cette année, Aurélie Joachim, aura concouru avec 29 autres candidates au concours de Miss France 2017. Ce sera à Montpellier. Rapprocher chefs d'entreprise et établissements bancaires, c'était l'objectif de la journée du financement des entreprises proposée par la CCIM, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, la semaine dernière. C'est à l'espace Sonate à l'étang Abricot à Fort-de-France que la CCIM, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, organisait jeudi dernier une journée consacrée au financement des entreprises. Il s'agissait de mettre en place une rencontre entre les chefs d'entreprise et les banques, partenaires privilégiés dès qu'il est question de projets à financer. Jacqueline Hélénon, directrice de l'accompagnement des entreprises à la CCIM, a expliqué que ces deux acteurs évoluent souvent dans une incompréhension qui les empêche de travailler efficacement ensemble, les chefs d'entreprise se plaignant souvent, par exemple, des refus essuyés par la banque lorsqu'ils veulent faire un prêt. L'objectif de la manifestation était donc bien d'aider les deux parties à mieux se connaître pour entretenir une relation plus sereine et surtout plus fructueuse des deux côtés. Parmi les banques partenaires de l'opération, le Crédit Agricole et la BRED notamment, un moment d'échange et de réflexion très apprécié par les différents participants. Regardez.
Ce mardi 13 décembre, cela fait très exactement un an que le peuple martiniquais a élu à la tête de la CTM l'équipe du Grand Semblé Pouba Peya en chance. Si l'opposition dénonce une situation d'immobilisme, la majorité semble satisfaite de cette première année de mise en place de la collectivité. On a beaucoup parlé à un certain moment de la candidature de Christiane Taubira à la présidence de la République. On a beaucoup moins parlé de celle de Victorin Lurel, l'ex-ministre des Outre-mer. Pourtant, il en a bien été question. Mais c'est un projet définitivement enterré puisque M. Lurel a déclaré qu'il allait soutenir Manuel Valls aux primaires de la gauche, tout comme Serge Letchimy, député de la Martinique, ou Éric Abarège, l'actuel ministre des Outre-mer. Les rassemblements du groupe Marine Dewo sont à nouveau organisés. Au moment où vous regardez ce journal en première diffusion, les membres du groupe se sont retrouvés dans les jardins de la Savane, près de la statue de l'impératrice Joséphine. Leur but, affiché, est d'empêcher Marine Le Pen de venir faire campagne en Martinique pour les élections présidentielles de 2017, et cela même si sa visite n'est officiellement pas prévue. En revanche, la présidente du Front National se rendra en Guyane en fin de semaine. Nous y reviendrons. 2016 touche à sa fin et c'est entre autres l'année symbolique du 55e anniversaire de la mort de Frantz Fanon. Nous vous en avons parlé, la collectivité territoriale de Martinique a choisi de revêtir du nom du célèbre psychiatre et écrivain le hall de l'hôtel de Cluny, qui s'appelle désormais l'Agora Frantz Fanon. C'est donc dans ce lieu que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration le 6 décembre dernier. Organisée en partenariat avec l'association KM2, elle a rassemblé près d'une centaine de personnes, parmi lesquelles de nombreux élus et personnalités. À travers les allocutions, c'est un véritable hommage qui a été rendu à l'œuvre de Fanon, sa pensée et son action, qui aujourd'hui encore appellent à réfléchir, à s'interroger sur notre condition d'homme. Pour Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, dont c'est l'initiative, Fanon était avant tout un combattant de la liberté des peuples, quels qu'ils soient, et défendait le respect de l'homme en tant qu'être humain, des valeurs qu'il partage et qu'il souhaite voir perdurer en accompagnant, dit-il, la marche en avant de la pensée de Fanon. De son côté, Mireille Fanon-Mendès, présidente de la Fondation France Fanon, nous confie que ce type de mémorial ne permettra pas, selon elle, de véritablement connaître la vie et le travail de Fanon. Elle respecte et salue toutefois cette démarche qu'elle juge audacieuse de la part d'une collectivité territoriale. Elle a également mentionné l'importance de l'œuvre de Fanon, son père donc, qui nous appelle à réfléchir à la construction d'un homme debout, à la relation de domination, des sujets qui sont peut-être, pourrait-on dire malheureusement, toujours d'actualité. Et justement, du 8 au 30 décembre, l'Agora Frantz Fanon accueille une exposition photo sur le sport, grande première en Martinique. Les photos du sport, c'est donc le nom de cette exposition qui propose une rétrospective de toutes les manifestations sportives qui ont eu lieu en Martinique en 2016. Plus d'une centaine de clichés sont à découvrir. Ils ont été pris par des photographes amateurs passionnés, Loïc Omar Eugénie, Ludovic Turlepin ou Morgane Appin. Cette exposition est une initiative de l'association Odyssée Sport Santé. Impliquée dans la promotion de la santé auprès des sportifs, l'association a souhaité leur rendre hommage et valoriser le sport et ses valeurs, toutes disciplines confondues. Une manière donc de mettre en avant des sportifs souvent anonymes et à travers la photographie, de fixer l'instant, de sublimer le geste et de transcender l'activité physique. L'ancien inspecteur pédagogique et historien Léo Elisabeth est décédé à Paris le 10 décembre à l'âge de 85 ans. La mémoire de ce fervent défenseur de la promotion de l'histoire martiniquaise a été unanimement saluée. Cette semaine, afin de commémorer les 20 ans du jumelage entre la ville de Santiago de Cuba et du Lamentin, une délégation cubaine est en visite sur notre territoire.
Depuis 18h ce mardi, une conférence débat se déroule au Centre culturel du Bourg du Lamentin sur le thème de la coopération entre les villes caribéennes. La soirée s'achèvera avec l'inauguration d'une exposition photographique à la médiathèque du Lamentin. Nous y reviendrons. En Martinique, un certain nombre d'associations écologistes tentent par tous les moyens d'empêcher l'installation au Galion d'une usine fonctionnant avec de la biomasse. Dans le même temps, en Guyane, à Saint-Georges de l'Oyapock, EDF a lancé un projet de Smart Grid 100% renouvelable associant deux énergies complémentaires, l'hydraulique et la biomasse. C'est une première en France à l'échelle d'une ville de 4000 habitants. Il permettra à Saint-Georges de se passer de fioul pour la production d'électricité et de bénéficier d'une meilleure qualité de fourniture. Par ailleurs, la centrale hydroélectrique EDF de Saut-Maripa, 1 MW, sera modernisée et associée à une centrale biomasse bois, 3 MW, construite par l'industriel Abiodis Guyane. Et puis ce jeudi 15 décembre, la communauté d'agglomération de Cap-Nord signera avec 47 autres partenaires, collectivités et socioprofessionnels, le tout premier contrat de gestion de rivière de notre île. Ce contrat concerne la rivière du Galion qui s'étale sur 22 km du Gros-Morne à Trinité en passant par Sainte-Marie et le Robert. Plus de 9 millions d'euros seront consacrés à son entretien et à sa mise en valeur. Hier, lundi, KMT a diffusé le 100% politique enregistré avec Philippe Joc le 8 décembre, quelques minutes seulement avant que ce dernier ne soit reçu par le président de la CTM. On sait que Philippe Joc est le président de l'ADOM et qu'Alfred Marie-Jeanne avait comparé cette institution au Bumidum, accusé d'avoir vidé la Martinique de ses forces vives dans les années 70. Néanmoins, les discussions entre les deux hommes ont été qualifiées de cordiales et constructives. Philippe Joc était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs. En France, le taux d'absentéisme dans les collectivités territoriales s'élevait en moyenne à 9,3% en 2015. En 8 ans, il a progressé de 26%. Le coût moyen des absences dues à la maladie s'élève à 2 067 € en moyenne par agent employé en 2015. La maladie ordinaire représente un coût moyen de 1 150 € pour 20 jours d'absence, tandis que les arrêts pour longue maladie représentent en moyenne 65 000 € pour 225 jours d'absence. Notons que dans les collectivités de moins de 3 000 habitants, plus d'agents sont absents, plus souvent et plus longtemps. Il serait sans doute intéressant de faire une étude particulière en Martinique sur ce thème, l'absentéisme dans les collectivités territoriales. Une telle étude aurait le mérite de faire taire les mauvaises langues qui affirment qu'elle est importante ou, d'au contraire, confirmer ce qu'elles disent et rendre légitimes les mesures qui seraient prises pour y remédier. Rappelons que c'est lundi 12 décembre qu'a été mis en place le conseil d'administration et le bureau de Martinique Transport, l'organisme qui va à l'avenir gérer tout le transport dans notre pays. Son président est Alfred Marie-Jeanne, président de la CTM. Son premier vice-président est Louis Boutrin, conseiller exécutif de la CTM. Son deuxième vice-président est Eugène Larcher, le président de la communauté de l'espace sud de la Martinique. Le troisième vice-président est Alfred Montieu, le président de Cap-Nord. Et le quatrième vice-président est Athanase Jeanne-Rose, le président de la CACEM. Et en parlant de transport, les tarifs des assurances automobiles pourraient connaître une hausse comprise entre 1,5 et 2,5% à partir de l'année prochaine. En cause, l'augmentation de la mortalité sur les routes ainsi que celle des coûts de réparation, mais aussi la décision du gouvernement de prélever une taxe sur les assurances pour financer un fonds destiné à indemniser les victimes du terrorisme. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.